Salut mes nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide, petite vidéo news par rapport à un truc qui vient de sortir dans le log numéro 27 qui vient de paraître au Japon. Il s'agit d'une interview d'Ichiro Oda. Ça vient d'être traduit par Senman qui fait partie du forum Arlong Park. Je l'ai traduit après en français et on apprend un truc absolument de fou. Il y a un mythe autour d'Oda qui vient de tomber. Oda, ce mastermind, le mec qui avait prévu One Piece depuis le départ, le mec qui est le roi des foreshadowing, qui te fout un truc dans le chapitre 82 et qui va sortir dans le chapitre 792 juste après, enfin bien plus tard, hein, ça fait quand même beaucoup de chapitres, enfin, vous connaissez un petit peu tout le mythe qu'il y a autour d'Oda. D'ailleurs il y en a même certains en anglais qui le surnomment Goda, pour God et Oda, et là il vient de nous apprendre un truc absolument fou. La question c'était qui a eu des meilleurs moments que vous l'imaginiez. Et là il répond l'eau. Et même ce qu'il va dire plus loin qui est encore absolument fou, c'est que la création des supernovas est quelque chose qui s'est fait on peut même dire quelques jours, voire même quelques heures avant les premiers crayonnés du chapitre où les supernovas apparaissent, c'est-à-dire le chapitre 498. Oda nous explique que il parlait avec ses tantos et il avait peur que l'arc Shabondi ne soit pas aussi captivant qu'il espérait. Il sentait qu'il manquait quelque chose et il a décidé de créer les supernovas. C'est-à-dire que c'est ça qui est complètement fou, le fait de mettre en place d'autres personnes qui ont pour but de devenir le seigneur des pirates et qui suivent un chemin différent qui va les amener sur Shabondi pour après aller sous l'eau et aller parler les hommes poissons et ressortir de l'autre côté, qui est la seule façon d'atteindre le nouveau monde. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait prévu au préalable, qu'il y ait plusieurs personnes qui soient un petit peu des concurrents de Luffy. C'est complètement fou. Il dit bien que en l'espace de 3 heures, il a réussi à créer les supernovas qui sont au nombre de 9 et qu'il n'était pas déjà pensé au préalable dans ses calepins. C'est-à-dire que, et ça c'est un rêve que j'aimerais bien avoir un jour, d'avoir entre les mains l'un de ces cahiers absolument magiques d'Ichiro Oda. C'est-à-dire que Ichiro Oda, tous les arcs qu'il fait, il a déjà un plan qui est dans une sorte de cahier. Il y a les crayonnés des personnages, un petit peu la narration de l'arc en lui-même. Et ça donc pour les supernovas, il l'avait pas du tout prévu. Par contre, on peut quand même imaginer qu'il avait des idées de ces personnages qui allaient peut-être apparaître plus tard ou qui allaient être carrément des membres d'un autre équipage, parce que les personnages sont quand même des personnages qui viennent de personnes réelles. Nous avons Capone BG qui est par rapport à Al Capone, Jazz Drake qui lui est par rapport à Francis Drake qui est un pirate anglais du 16e siècle, je fais ça de mémoire. On a aussi Bonnie qui est par rapport à Anne Bonny aussi, qui est une pirate irlandaise du 18e siècle. Ouais, parce que j'avais préparé une vidéo, puis en même temps ça m'aide à utiliser ma mémoire. Donc ce sont des personnages quand même assez connus, mais le fait que l'eau, par exemple, qui est un supernova, a été créé au chapitre 498 alors que Doflamingo avait déjà été mis en place dans le chapitre 233, ça montre que par exemple toute l'histoire de Doflamingo qui est au niveau de Dressrosa a été créée bien après. Et là on va rebondir sur quelque chose dont je vous ai parlé et qui me tient énormément à cœur dans ma dernière vidéo. C'est tout simplement que Ichiro Oda crée le monde de One Piece, mais l'univers de One Piece est tellement important qu'il vit de lui-même. C'est-à-dire que les supernovas, normalement, la plupart devaient mourir dans le Nouveau Monde, c'est ce qu'il explique, et pourtant ils sont tous présents, et il y en a certains qui ont une importance absolument magistrale, sans spoiler de trop. Et donc ça montre bien que au fur et à mesure du temps, Oda a plein d'idées qui lui sont influées par le monde de One Piece, comment il vit. Et si j'en parle autant, c'est parce que j'avais lu un bouquin là-dessus où c'était un journaliste qui avait pris plein d'informations par rapport à différents romanciers, et ils expliquaient bien que quand ils créent des sagas, et bien à un moment, ils rêvent de leurs personnages, et les personnages, à travers les rêves, leur influent des idées. C'est complètement fou, hein, mais c'est quelque chose qui devient... C'est quelque chose
qui s'est passé à plusieurs personnes. Et c'est peut-être aussi une manière dont le cerveau travaille aussi, dont le cerveau fonctionne. T'as le mythe, en un sens, d'Oda, qu'on imaginait, on sait qu'il a prévu la fin dès la première page qu'il a créée, mais c'est bien de se dire que Ichiro Oda, eh bien, n'est pas cette machine calculateur qui a tout prévu à l'avance, qu'il y a des fois des choses qui vont être impulsives et qu'il va mettre en place sans obligatoirement y avoir pensé au préalable. Par contre, ce qu'il explique bien dans une autre interview, Chabondi est vraiment marqué par la séparation des Mugiwara, et Ichiro Oda explique bien que cette séparation avait déjà été mise en place, c'est-à-dire qu'il y avait déjà pensé dans le chapitre 233 qui est la mise en place des Shishibokai, c'est-à-dire que on a Kuma et aussi Doflamingo qui sont présentés. Et ce qui est vraiment génial, c'est que pour Kuma, on voit qu'il avait déjà tout un cheminement qui était déjà au préalable dans sa tête et déjà marqué dans des cahiers, alors que pour Doflamingo, on voit que c'est totalement l'inverse. Par contre, en faisant des recherches pour faire cette vidéo, j'ai relu le chapitre 233 et je me suis aperçu qu'il y avait un foreshadowing, il y avait quelque chose qui était annoncé et que je n'avais pas encore vu. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as Baggy qui est sur son bateau en train de déconner avec son équipage, et là, il y a un mec qui intervient, et ce mec, c'est Ace, et Ace mange parce qu'il est attiré par l'odeur de la bouffe, et d'un coup, il tombe dans les pommes, il s'endort, et à un moment, les autres disent, bah tiens, on peut tuer justement Ace pour gagner une grande prime. Et là, Baggy, il dit non, on peut pas le tuer parce qu'il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, et Barbe Blanche serait capable de faire n'importe quoi pour venger la mort de l'un de ses membres de son équipage. Ça introduit ce qui va se passer plus tard au niveau de Marineford, c'est-à-dire que Barbe Blanche va amener carrément toute sa flotte pour aller délivrer Ace. Encore une fois, je vois qu'il y a un foreshadowing qui est vraiment très très beau, et justement, parlant de foreshadowing, j'avais fait une vidéo que je mettrai peut-être en lien, où il y a plein de foreshadowing qui sont expliqués, et il y en a un justement sur le chapeau de Ace où on voit qu'il y a deux sortes de smiley, un smiley triste et un qui rigole. Quand Ace meurt, on voit qu'il y a deux cases l'une à côté de l'autre où on voit qu'il sourit, qu'il est triste, et après qu'il sourit au moment de mourir, et ça reprend exactement son chapeau. Et il y en a beaucoup, dont moi, qui avait pensé que c'était le chapeau de Ace était un foreshadowing de sa future mort. Or, dans un SBS, Ichiro Oda avait expliqué que c'était totalement pas fait exprès. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que nous aussi, en tant que fans, on aime bien aussi créer des foreshadowing, et qu'on aime bien donner une importance à Ichiro Oda que peut-être il n'a pas. Donc voilà, c'était là-dessus que je voulais faire cette vidéo. Encore une fois, on nous montre une autre vision d'Ichiro Oda. C'est vraiment génial, toutes les petites interviews. Dites-moi si vous avez aimé ce petit style de vidéo que je fais rapidement. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à le laisser dans les commentaires. Et bah, j'en ferai aussi quelques-unes quand il y aura des petites annonces. Bah, je ferai une petite vidéo comme ça qui est un petit peu de la réflexion c'est-à-dire que je prends un thème, puis bah, je dis tout de suite mon ressenti, hein. On le sent que c'est pas trop travaillé, on le sent que c'est quand même pas mal parti en live. Donc voilà, bon bah c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.